Quand j'étais adolescent et jeune homme, je voulais être prêtre. À 19 ans, je voulais être prêtre. Et ces croyances n'ont pas résisté à l'épreuve de la vie réelle. Quand j'ai entendu parler du tantra, je me suis dit, waouh, il y a une approche spirituelle qui reconnaît l'être humain, qui peut me reconnaître moi, ou à travers laquelle je peux me reconnaître moi, dans ma totalité. Esprit, cœur, corps, sexe inclus. Et juste savoir que c'était possible, ça a été une libération. Ce qui à la fois, comme pour beaucoup de monde d'ailleurs, fait peur et attire. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, j'étais allé participer à un atelier de tantra en m'attendant des choses terribles, très sexuelles. Et ce qui s'est passé était tout à fait différent, et en même temps était extraordinairement agréable et bon. C'était une façon de me connecter avec différentes personnes, plusieurs femmes en fait, à travers le regard, un échange de regard, à travers le souffle, ou à travers une forme de toucher, de contact très léger, très respectueux. En dehors, finalement, d'un contexte sexuel, relationnel intime, une façon de rentrer en contact, une façon même, on peut dire, méditative d'être en contact. Et ça a été une immense, immense découverte. À tel point, j'ai invité l'animateur de ces ateliers et sa compagne à animer un stage près de chez moi. À l'époque, j'étais près d'Aix-en-Provence. Donc, j'ai trouvé un lieu, une dizaine de participants parmi mes amis, surtout des personnes qui pratiquaient le yoga avec moi. Et donc, le premier stage organisé, c'était au mois d'octobre 1979. Ça fait presque 30 ans. Les animateurs m'ont offert un livre sur le tantra qui s'appelle Le livre des secrets, qui est le premier livre traduit en français d'un maître spirituel qui s'appelait à l'époque Bhagwan Sri Rajneesh, ou Rajneesh en français, Rajneesh en Inde. Je me suis dit, waouh, ça existe, c'est possible. Et cet homme, ce maître est vivant, il est en Inde. À l'époque, j'étais directeur d'un office municipal d'action sociale dans une commune proche de Marseille. Et j'ai eu un appel. Je me suis retrouvé donc en Inde, ce qui est déjà un changement culturel énorme. Et dans cet ashram, ce qui pour moi était loin d'être évident, puisque dans mes formes de pensée, dans mes croyances, il n'y avait pas tellement de place pour un ashram, et encore moins pour la présence d'un maître spirituel. Comme beaucoup de personnes dans notre culture, j'associais maître à la notion plus d'esclave, de commandement, quelque chose d'autoritaire, des choses qui pouvaient m'être imposées de l'extérieur et me contraindre. Et ça a été vraiment un combat intérieur entre l'attirance que je sentais pour ce lieu, pour ces pratiques, pour ces personnes qui étaient là. Dès que je suis arrivé là-bas, je me suis senti chez moi. Comme si une sorte de déclic se faisait, une reconnaissance des personnes qui étaient là, de l'énergie que je sentais là. Tout me parlait, tout me paraissait beau. Et en même temps, il y avait ce refus de la notion de maître et de disciple. Il y avait une incompréhension profonde à ce niveau-là. Et ça a été donc plusieurs semaines, à peu près 5-6 semaines de combat intérieur, l'envie de partir, des jugements. Et un jour, j'ai écouté un discours de Bhagwan et quelque chose s'est passé. Comme si mon mental, mon activité mentale, cérébrale, s'était apaisée. Et quelque chose s'était enlevé de mes yeux. Et je voyais. Et j'ai vu la beauté rayonnante, la simplicité incroyable et la sagesse insondable de cet homme. L'amour évident et la confiance qui se dégageait entre lui et les disciples et les personnes qui étaient là. Et j'ai senti que mes doutes, mes résistances, on peut dire, fondaient. Ça a été une année extraordinaire, l'année où j'ai eu donc entre 24 et 25 ans. Et ma vie n'a plus jamais été la même entre avant et après. Et des couches de tristesse, de colère, de sérieux ont disparu. Mais en fait, j'ai fait très peu de tantra. C'était plutôt une préparation. Et je suis rentré en France donc, au mois de mai 1981. Et la rencontre principale s'est faite avec Margot Anand, qui est une animatrice
très connu maintenant dans le monde entier, qui a écrit plusieurs livres importants. C'était aussi un moment mémorable dans ma vie. Il se passait beaucoup de choses assez extraordinaires dans les rencontres, dans la danse, dans l'expression, dans le travail sur les chakras. Et tout ça a culminé à un moment donné où Margot simplement nous a invités à prendre conscience de notre état de Bouddha, au sens large du terme, de notre être divin à l'intérieur. Et pouf, il y a eu un déclic. J'ai senti le centre d'énergie du cœur et le troisième œil qui s'ouvrait, qui se mettait à chauffer, à rayonner. C'était absolument extraordinaire, comme deux soleils qui s'étaient mis à briller à l'intérieur. Et Margot a senti ça, elle est venue poser une main au niveau du cœur, un doigt au niveau du troisième œil. J'ai senti un cercle de lumière qui s'installait entre elle et moi. C'était un moment absolument extraordinaire. Tout le monde est parti manger, moi je suis resté là dans une sorte de béatitude. Et après j'ai continué pendant les années suivantes, en même temps que j'animais des stages de massage, de rebirth, de méditation, à faire beaucoup de stages de tantra pour moi, avec ma première compagne. Et chaque fois, tellement de découvertes. Et ce sentiment de plus en plus que j'avais le droit, que nous avions le droit de vivre complètement notre énergie vitale, sexuelle, connectée, unifiée avec l'énergie d'amour du cœur et avec les centres plus subtils. C'est-à-dire que cette idée, j'avais découvert au cours des premiers ateliers d'initiation, au cours du livre d'Osho qui m'avait tellement marqué, maintenant se concrétiser. Je pouvais être vital, laisser cet animal intérieur, ce fauve, ce félin, s'exprimer, cette force que je découvrais. Et en même temps, je pouvais m'ouvrir à l'amour, m'ouvrir à la tendresse, à la douceur, et en même temps avoir des moments où cette dimension verticale, cette dimension d'ouverture, on peut dire à l'espace, on peut dire au ciel, on peut dire au divin, à une dimension de transcendance, pouvait comme descendre, comme une grâce, et aller au-delà de tout ce que j'avais pu espérer. Donc j'ai vu la prémonition dans mes années de croyances chrétiennes et de pratique du yoga, mais là qui devenait une expérience directe, tangible, immédiate, d'extase.